Comment est-ce que tu as appris l'anglais? J'ai commencé quand j'étais à l'école primaire. Au Québec, dès qu'on a l'âge, on est tout petit, je pense, dans la deuxième année, on a environ 10 ans et on est obligé de commencer à apprendre l'anglais. Mais après avoir terminé le secondaire, j'ai décidé de continuer à apprendre l'anglais par moi-même, même si j'étais pas obligée. Et j'ai fait un échange étudiant en Ontario. Je suis allée vivre à Ouville. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à apprendre mon anglais beaucoup mieux. Ok, et pourquoi est-ce que tu as décidé de continuer tes études en anglais? Parce que je pense que le français, c'est vraiment une belle langue et tout, mais l'anglais, c'est aussi très, très, très utile. Donc, je pense que c'était un impératif pour moi de continuer parce que sinon, j'aurais une béquille, disons, là, dans mon monde professionnel ou quoi que ce soit. Ok, alors pourquoi penses-tu que plusieurs francophones comme toi, ils apprennent l'anglais, mais des anglophones, ils sont moins prêts à apprendre le français? Je pense que c'est à cause de la difficulté de la langue. Le français, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Les verbes sont très compliqués à apprendre. Puis, c'est aussi une langue qui est une langue latine, donc il y a beaucoup. Pour une même expression, tu peux avoir plusieurs significations. Donc, parfois, ça peut être ambigu. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, un, un mot peut avoir plusieurs significations, donc c'est vraiment plus compliqué. Et c'est aussi que peut-être que les anglophones ne voient pas nécessairement la nécessité d'apprendre le français parce que c'est pas nécessairement une langue qui est très présente dans le monde des affaires, qui est très présente au niveau international. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais que français. Donc je pense que pour eux, c'est pas nécessairement utile de parler Et français comment est-ce autant. que tu as vu l'anglais à aider ta vie professionnelle ou ta vie personnelle avec des interactions avec des autres personnes? Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé du côté professionnel. En fait, quand on habite en Ontario, dans une partie du Canada, ou quand on parle en ce moment d'Ottawa, moi, étant donné que j'étudie la politique et que je veux avoir un emploi au niveau fédéral, si je parle pas anglais, ça va aller mal. Donc, c'est vraiment utile pour moi du côté professionnel parce que j'ai une meilleure qualification en comparaison avec quelqu'un qui est unilingue francophone. Et c'est la même chose pour un unilingue anglophone, il va être un peu désavantagé. Donc, dans une entrevue, ça paraît toujours bien quand on parle les deux langues. Et ça l'apporte aussi du côté social, plus, ça apporte une compréhension plus complète des Canadiens, qu'est-ce qu'ils pensent. Si tu parles juste français, tu n'auras pas l'autre perspective par rapport. Bon, les Canadiens anglais, ils ont peut-être une autre manière d'interagir, des moyens de communication différents. Donc, si tu parles pas anglais, c'est comme si tu te restreignais à un point de vue qui est juste celui des francophones. Donc, c'est vraiment bien parce que ça te permet de voir une autre perspective et ça te permet de rencontrer des gens qui parlent anglais et bon, ça fait que tu fais des amis. Est-ce qu'il semble à toi que la français, il devient moins et moins importante au Canada ou est-ce que l'importance du français est encore là et forte? Je pense qu'elle est très forte encore parce que, bon, anecdote, à mon travail, vu que je travaille pour le gouvernement fédéral, il y a tellement de lois qui font en sorte que tu es obligé de parler français. Par exemple, tous les documents qu'on produit, ça doit être en anglais et en français. Ça peut pas être juste en anglais, c'est impossible. L'inverse est aussi vrai. Mais je pense que c'est ça, ça peut. Il y a tellement comme les programmes d'échange, par exemple, comme celui que j'ai fait, le gouvernement fait vraiment la promotion de ce genre d'échange-là. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut justement qu'on fasse un échange linguistique. Donc je pense que si le français avait pas d'importance, on mettrait pas autant d'efforts pour le conserver. Comme par exemple l'affichage, tout est écrit en anglais et en français. Donc si les gens s'en foutaient du français, ben finalement, on ne garderait pas ce genre de système-là. Donc, on a le système qu'on a là selon la volonté des Canadiens ou selon ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est pas nécessairement mettre le français à part, je crois. Je pense que c'est encore important.